c'est une vraie fierté pour notre ville de disposer de cet établissement. Une fierté d'autant plus grande que la municipalité a fait le choix de nommer cet équipement Madeleine Bresse. Madeleine Bresse était la première femme française à avoir obtenu son diplôme de médecine en 1875. Moi, je suis là depuis juillet 2015 et au mois de juin 2016, je suis passée par là et j'ai vu que c'est ouvert. Je suis rentrée, j'ai rencontré la dame à l'accueil pour savoir qu'est-ce que c'est, toutes les formations. Et c'était à propos de tout ce qui est santé. Par exemple, j'ai fait la demande de CMI aussi là, ça m'a arrangé beaucoup. J'ai fait aussi 2 consultations. Oui, je trouve que c'est parfait et ça m'arrange beaucoup. Et voilà. Alors, la fabrique de santé, c'est un équipement public qui est implanté dans le quartier du Marcreux et qui a vocation à accompagner les habitantes et les habitants du quartier pour réduire les inégalités sociales de santé. Donc c'est aussi bien les accompagner dans les droits de santé, dans des actions d'information, de promotion de la santé. On a aussi des activités sportives ici, un jardin partagé et puis la présence de nombreux partenaires dont des assistantes sociales de la ville, des médecins généralistes qui ont des consultations médicales du lundi au vendredi, une association qui dispense des cours de français, une permanence d'écrivains publics, et d'autres associations qui interviennent sur des questions de prévention pour améliorer la santé des habitantes et des habitants du quartier. Le plus important, c'était de délocaliser et de conserver la maison de pratique de bien-être et de santé. Ce qui fait qu'on a saisi l'occasion pour faire en plus. Pour faire donc, puisque le mot santé y était déjà et que les assistantes sociales y tiennent de permanence et qu'on aide les familles au niveau de la santé, de la prévention, c'était l'essentiel. Oui, c'est un projet qui a été porté depuis plusieurs années. Donc ici, c'était le terrain vague. Bon, c'est vrai que c'était long, mais c'est une belle réussite. C'est un succès tout de suite, puisque les gens se sont appropriés le lieu, mais aussi parce qu'il y avait la maison des pratiques de bien-être qui n'était pas loin. Bon, santé bien-être, mais c'était pas l'offre de soins qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même des consultations médicales, il y a de la prévention, il y a des ateliers aussi de sensibilisation sur l'éducation sanitaire pour les petits comme pour les grands. Donc c'est une offre quand même un peu plus large, plus importante, ce qu'on appelle en général la santé communautaire. Pour moi, ça représente une bonne chose qu'on a un service de qualité. Déjà, des fois pour faire des papiers que je ne suis pas capable de refaire, je suis portier, que bon, moi je fréquente le centre masqué depuis quelques temps, malheureusement, pour ma santé. Ça c'est très important, ça nous évite de nous déplacer ailleurs, quoi. Alors au niveau du médical, pour nous sommes 3 intervenantes administratives. Au niveau secrétariat, à accueillir la patientèle, que ce soit les médecins ou nous administratives. Nous sommes déjà les équipes en poste au centre de santé de la mairie. Alors que l'offre de santé décline partout et que les budgets des collectivités sont de plus en plus restreints, le maintien du centre municipal de santé, mais aussi du service dédié à l'hygiène et à la santé, du bus Escale Santé inauguré en 2016 et aujourd'hui donc la fabrique de santé dont l'objectif de promouvoir la santé et le bien-être sont une illustration concrète de notre volonté et de nos priorités municipales en matière donc de santé et de prévention. Ça fait maintenant 6 mois que je suis médecin généraliste à la fabrique de santé. Ce que ça représente être médecin à la fabrique de santé, c'est vraiment se rapprocher de la santé communautaire, c'est-à-dire de pouvoir être au plus proche de la population et de travailler dans une équipe qui n'est pas faite uniquement d'acteurs de santé, mais vraiment des gens qui vont travailler avec les gens dans des ateliers de prévention, dans des ateliers de santé. Et vraiment dans l'aide sociale et juridique et sociale. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'en médecine générale, on se doit de prendre la santé des gens dans leur globalité, c'est-à-dire une approche médicale mais aussi psychologique et sociale. Et c'est un outil génial, la fabrique de santé, pour essayer au maximum d'améliorer la santé de la population. La fabrique santé Madeleine Bresse répond également aux besoins des Albertivillariens de trouver plus facilement un médecin et de garantir une égalité de traitement de l'accès aux soins.
Aussi, je suis fière que la région Île-de-France que je représente contribue largement à répondre à cette problématique. C'est une structure unique en France en fait, on ne la retrouve pas ailleurs parce qu'on est une équipe pluriprofessionnelle. Elle est faite de façon légèrement différente ailleurs, mais elle est vraiment modélisée ici. Les inégalités de santé, souvent pour nous, ce sont des statistiques, ce sont des années d'espérance de vie en moins. Et en dehors de ces chiffres, ce sont la vie que vous ressentez, que les habitants d'Aubervilliers ressentent, c'est-à-dire une injustice qui est profonde, quelque chose, une souffrance, quelque chose contre lequel il faut agir, et il est important que les acteurs publics, que les maires agissent fortement contre ça. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très innovant dans cette fabrique, c'est l'intrication, l'imbrication entre les questions de prévention et les questions de soins. Vous savez que c'est souvent un peu deux mondes différents. Il y a le monde des soins, l'hôpital, l'ambulatoire, ce que nous appelons l'ambulatoire, c'est-à-dire les médecins, les kinésithérapeutes en libéral, les centres municipaux de santé. Et puis, il y a la prévention, qui est un autre monde avec des spécialistes. Là, ce qui m'a beaucoup intéressé en lisant le travail que vous avez préparé, c'est tout ça est imbriqué. À la fois la prévention et les soins. Voilà. D'avoir eu aujourd'hui la présence du directeur général de l'Agence régionale de santé, l'ARS. Bon, c'est quelqu'un qui a... Enfin, voilà, il n'a pas le temps d'aller dans toutes les communes. Je suis sûre qu'il était... il me l'a dit, hein, d'ailleurs, qu'il était fier parce que ce n'est pas tous les jours, il l'a dit à la population, qu'on inaugure un centre de santé. Même si nous, on l'appelle fabrique de santé, c'est quand même ce qu'on appelle aussi un centre ouvert sur les soins de santé. J'espère que dans les années à venir, ça ne va pas devenir encore plus exceptionnel qu'aujourd'hui.